Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Anne-Laure Taponnier de l'entreprise Cheers & Co. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Geoffroy. Alors Anne-Laure, Cheers & Co, qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Donc Cheers & Co, c'est une société d'accompagnement et de conseil en ressources humaines et en management pour les petites et moyennes entreprises et pour les startups. Donc tu es 100% B2B et tes clients, tu les trouves comment ? Alors mes clients, je les trouve essentiellement via le réseau. D'accord, donc ce réseau networking. Ouais, alors soit connaissance, déjà mon réseau, premier réseau. D'accord. Soit effectivement le networking, par exemple par l'AEM. Mais voilà, c'est principalement par ce biais que je trouve mes clients. Tes clients, alors si tu devais définir ton client idéal, celui que tu recherches vraiment, c'est quoi ? Mon client idéal, c'est une PME ou une start-up. D'accord. Entre 15 et 100 salariés. D'accord. Qui aujourd'hui n'a pas forcément de responsable ou de DRH en interne. Okay. Et donc qui a besoin d'être accompagné pour traiter les différents sujets RH, que ce soit des sujets réglementaires ou des sujets du quotidien en ressources humaines, ou que ce soit également de l'accompagnement managérial. D'accord. Voilà. Donc c'est une relation long terme en fait à chaque fois. Alors ça peut être les deux. D'accord. Soit c'est une relation court terme parce qu'en fait je m'adapte vraiment aux besoins du client. Donc il y a des besoins parfois qui sont juste sur un sujet en particulier. Par exemple, là c'est la période actuellement des évaluations annuelles. Oui. Donc ça va être de mettre en place ou de réviser le format des évaluations annuelles et surtout de leur donner plus de sens pour qu'elles apportent vraiment, elles soient au service du développement des collaborateurs. Et donc là, ça va être un nombre de jours défini. Ou alors, ça va être sur du long terme et notamment, alors le long terme, soit sous forme de conseils, mais sur différents types de sujets, soit en temps partagé. Et le temps partagé, c'est entre 1 et 3 jours par semaine au sein de l'entreprise pour des entreprises qui n'ont pas la fonction, les moyens d'avoir une fonction en interne. Ah oui, c'est très clair. Donc en fait, tu te positionnes comme consultante, comme on connaît en fait les cabinets de consulting. Donc là, tu es consultante et tu es en temps partagé. Tu es là pour représenter les ressources humaines, à un moment donné, la gestion des ressources humaines de l'entreprise. Donc comme tu l'as dit, de 1 à 3 jours par semaine. Soit c'est une mission dédiée. C'est ça. Donc c'est vraiment, et tu as pris l'exemple très clair des entretiens d'évaluation, on le sait, dans l'entreprise, c'est quand même un vrai sujet. Et donc là, il faut le faire dans les clous, et c'est à la fois dans les clous normatifs, et en même temps, c'est un outil de communication interne. C'est hyper important pour le management de l'entreprise. C'est hyper important. Hyper important, donc il y a ce sujet-là. Ou alors, un mix des deux, en fait, qui est, j'ai besoin régulièrement de mettre en place des systèmes et de répondre aux besoins de l'entreprise RH, et je te fais intervenir à chaque fois que j'ai besoin. C'est ça. D'accord. Exactement. Donc là, on a l'ensemble de ton positionnement. Voilà. Et puis, alors c'est mon positionnement. Alors ça, c'est très ressources humaines. Et puis, il y a plus un positionnement accompagnement managérial. Vraiment pour développer les compétences des managers, également des experts métiers, soit de manière individuelle, par exemple via le coaching, puisque je suis également coach professionnel, via la formation. Et puis également via du collectif, donc soit c'est du coaching d'équipe, soit ça devait être de l'intelligence collective, vraiment pour les accompagner, les faire monter en compétences et rendre l'entreprise plus performante avec un plus grand épanouissement de l'ensemble des équipes. Alors, gros sujet très intéressant, on va l'aborder juste après cette première capsule d'interview, thé ou café ? Alors, Anne-Laure, tu es prête ? C'est thé ou café alternatif, tu réponds du tac au tac. Chien ou chat ? Chat. Ville ou campagne ? Ville. Préparé ou improvisé ?
Un peu des deux. Avant, c'était très préparé. Maintenant, j'apprends à improviser. Ah, c'est bien, mais c'est hyper important d'improviser. Et oui, parfois, on n'a pas le choix. Lundi ou vendredi ? Vendredi. Instagram ou Facebook ? Instagram. Ciné ou Netflix ? Netflix, un peu les deux. Un peu les deux, c'est tellement facile. Netflix, mais en même temps, il faut aller au cinéma. C'est ça. En avance ou à la dernière minute ? En avance. Ah, bah c'est bien. Et puis un petit peu à la dernière minute, parce qu'il faut quand même de temps en temps savoir le faire. Formidable. Là, juste avant cette petite capsule, donc on parlait de cette deuxième partie de ton activité qui est très importante. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet accompagnement, formation, coaching que tu fais ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet de l'offre de service. C'est alors sur une partie individuelle, par exemple sur la partie coaching, ça va être vraiment d'accompagner des managers ou des experts métiers, parce que je trouve que c'est aussi une population qui est très importante au sein des entreprises et qu'on n'accompagne pas forcément assez, à trouver leur solution. C'est-à-dire que quand je coach une personne, c'est pas moi, je fais pas du conseil, je suis pas consultante à ce moment-là, mais je vais vraiment l'aider via un questionnement à trouver ses solutions. Et tu as une formation de coach. Certification coach. D'accord. Oui, tout à fait. J'ai obtenu ma certification il y a un an maintenant. D'accord. Et donc là, c'est vraiment de les aider à prendre de la hauteur, à dépasser des limites qu'ils se mettent parfois tout seuls. Des croyances limitantes. Des croyances limitantes, oui, tout à fait. Pour limiter tous ces freins et qu'ils arrivent à progresser, à se sentent davantage légitimes, qu'ils aient une meilleure confiance en eux. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie coaching. La partie formation, ça va être des formations autour de thématiques RH et managériales, sur la communication aussi. Par exemple, ça va être sur les feedbacks, comment on faire des feedbacks constructifs. Ça va être, j'en ai une justement cette semaine, sur les évaluations annuelles et les entretiens professionnels. On est en plein dedans, voilà. Et puis sur la partie plus collective, ça va être également du coaching d'équipe. Donc là, pour aider à une cohésion, à un meilleur travail ensemble de l'équipe. Ça va être des ateliers d'intelligence collective. Actuellement, j'anime un atelier de codev de managers. Donc des managers qui ne sont pas dans la même entreprise, mais entre pairs, qui arrivent à avancer, à trouver des solutions, des idées entre pairs. Voilà, donc je trouve ça passionnant. Et tu vois, j'ai écouté un podcast justement il n'y a pas très longtemps où l'interviewé reprenait le proverbe africain qui dit « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » et qui avait rajouté « avec de l'intelligence collective, avec une équipe unie, on va plus haut ». Et j'ai bien aimé parce que aller plus haut, c'est aussi être capable de prendre des risques pour atteindre des sommets, réussir. Et donc je trouve j'ai trouvé ce proverbe très parlant. On te sent très passionné. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose, ton métier, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors comme beaucoup d'entrepreneurs, mais là on le ressent vraiment, il y a quelque chose... On sent que tu aimes faire ce que tu fais. Alors on va passer sur le deuxième capsule, interview portrait chinois. Alors, Anne-Laure, si tu étais une ville. Annecy, ma ville de naissance. Ah voilà, très belle ville Annecy. Très belle ville. Si tu étais un animal. Une fourmi. Pourquoi ? Pour sa petite taille, sa détermination, son courage. Extraordinaire, les fourmis, le livre de Bernard Werber, les livres de Bernard Werber sur les fourmis nous a fait découvrir. C'est extraordinaire. Si tu étais un aliment. La mousse au chocolat. Ah, alors là, on est plus que sur un aliment. Ouais. Là, on est sur vraiment. Là, on est sur un péché mignon. On est en période de Noël, c'est parfait. Si tu étais un vin. Le champagne. Ben oui, mais c'est marrant parce que tu es quand même très pétillante, donc c'est un vin qui te va très bien, le champagne. Merci, Geoffroy. Qui n'aime pas le champagne ? Formidable, le champagne, le vin des vins. Si tu étais un ou une sportive professionnelle. Alors, je pense à Edgar Gros-Piron. Alors, pourquoi ? Parce que il est haut-savoyard, comme moi. Déjà. Grande qualité. Et je l'ai rencontré dans mon ancienne société. Il était venu faire une conférence. Conférencier de talent, il s'est extraordinairement bien reconverti. Edgar Gros-Piron, on le rappelle que tu es champion olympique de ski de boss. À l'époque où le ski de boss était pour la première fois une discipline olympique. Donc Edgar Gros-Piron, que tu as rencontré. Que j'ai rencontré, où sa conférence sur la motivation des équipes, c'était pour les équipes commerciales, m'a vraiment plu.
et a vraiment boosté l'équipe. Et donc voilà, j'ai ce souvenir en tête et ça m'a marqué. C'est hyper important parce que tu parles de formation, tu parles de coaching. Là, on voit Edgar Gaupiron, on en parle parce que c'est des sportifs qui ont vraiment beaucoup de choses à raconter et à transmettre et qui ont réussi à passer de la discipline à justement l'entreprise. Il faut être passionné, tu l'es, parce qu'il faut transmettre énormément de choses. Dans ton métier, la formation, le coaching dont tu nous as parlé, est-ce que c'est une porte d'entrée pour pouvoir après avoir des clients? C'est quelque chose qui vient en complément? Comment ça se positionne? Non, ça peut être... c'est pas forcément une porte d'entrée, c'est plutôt en complément. Et aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes clients. Donc, j'ai un client où j'ai fait à la fois... J'ai commencé par un coaching individuel et ensuite, je suis toujours d'ailleurs en mission sur des prestations RH. Mais sinon, j'ai d'autres clients où je vais uniquement intervenir sur une partie coaching, sur la partie formation. Et d'autres clients, par exemple, actuellement, je suis en mission au sein d'une start-up en temps partagé et c'est vraiment sur la partie RH. Mais dans la partie RH, je couvre différents volets RH, mais pas la partie coaching ou la partie formation. Donc, c'est très clair, c'est très clair. Cheers & Co, Anne-Laure, si on veut te trouver sur Internet, on fait quoi? Alors, il y a LinkedIn. Donc, Anne-Laure Taponnier. Voilà, Cheers & Co aussi. Il y a une page Cheers & Co. D'accord, donc Taponnier, T-A-2-P-O-N-I-E-R et Cheers & Co, Cheers, comme Cheers. C'est ça. & Co, donc tu as les 2 pages sur LinkedIn. Et puis notre site internet, donc www.cheersandco.fr. Et là, la particularité, c'est que Cheers & Co s'écrit C-H-E-E-R-S-N-C-O. Ah, Cheers & Co à l'anglaise, formidable. Très bien, Anne-Laure. Eh bien, pour toute problématique RH, pour tout besoin, soutien, formation, coaching lié à l'univers du RH et du management, Anne-Laure Taponnier, Cheers & Co, le message est passé. Merci Anne-Laure. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.